Bonjour. Dans quelques jours va débuter la conférence sur le climat à Paris. Et l'Église unie du Canada va envoyer une délégation, comme la majorité des grandes églises vont le faire, se joindre aux politiciens, aux groupes, aux conseillers, euh, et pour pouvoir parler, suivre ça, donner du support. Et on regarde cette conférence-là, puis il y a un peu de, je ne sais pas après, à votre sujet, mais moi, un peu d'anxiété parce que d'après ce qu'on comprend, d'après ce qu'on lit, euh, il est minuit moins une, là. Il est minuit moins une. C'est pas des blagues, là, là. Pendant des années, on a dit, ah, bon, il y a un peu moins de glace, les pauvres ours polaires. Mais là, je pense qu'on commence à comprendre qu'il y a un phénomène d'accumulation, que ça s'empire, ça s'emballe, ça va de plus en plus vite. Et si on ne fait rien maintenant, ça va être catastrophique dans pas longtemps. On s'en va dans un mur à vitesse grand V et on se pose encore des questions, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et c'est frustrant parce que comme plusieurs d'entre vous, je suis sûr, moi, j'essaye de recycler. J'ai un bac de compostage. J'achète des ampoules fluo compactes ou des LED. On a fait le choix d'avoir une voiture, puis une voiture hybride au lieu de deux, au lieu de trois. Prendre plus les transports en commun. Bon, on se dit, on essaye de faire notre part, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et c'est frustrant, c'est frustrant. Et on débute dans les églises le temps de l'Avent. Et dans le lectionnaire, le texte qu'on nous offre cette semaine, ça vient du prophète Jérémie qui dit: Bientôt, déclare le Seigneur, je réaliserai les promesses que j'ai faites au peuple d'Israël et au peuple de Juda. Quand ce moment sera venu, je ferai naître un vrai descendant de David. Il appliquera le droit en rendant la justice aux gens du pays. Et le royaume de Juda sera libéré et les gens de Jérusalem vivront enfin tranquilles. Ce sont comme Et voici comment on appellera Jérusalem: le Seigneur est notre justicier. C'est très beau, belle parole, mais il faut comprendre que quand ces paroles-là auraient été dites, c'est plein milieu de l'exil, à Babylone. Les gens qui entendent ça, là, ils se sont fait là, laver par l'armée babylonienne. Le temple est détruit, la ville est rasée, les gens ont été déportés, ils ont tout perdu, ils ont tout perdu. Puis là, il y en a un qui se lève et il dit: Hey, l'espoir là, est là. Et les gens doivent dire: Ben non, il n'y en a plus d'espoir. Il n'y en a plus d'espoir. À quoi ça sert de continuer à prier Dieu, à essayer de faire des bonnes choses? Dieu nous a laissé tomber. À quoi ça sert? Et le prophète continue, le prophète Jérémie continue à dire: Non, 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 non. Il faut choisir l'espoir. Peut-être que vous le verrez, sûrement vous ne le verrez pas de votre vivant. Puis c'est vrai, il y a une génération qui se passe à peu près entre ce que les Israélites peuvent revenir en terre promise. Vous ne le verrez pas de votre vivant. Mais accrochez-vous à cet espoir. Il y aura quelque chose au-delà de tout ça. Ce qui me ramène à la conférence sur Paris. Je me suis demandé, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue d'être cynique? Je continue de chialer? Ou je fais un geste d'espoir? Je m'accroche à de l'espoir. C'est pour cette raison-là que même si je sais pertinemment que ça ne changera absolument rien au résultat des négociations, et même si je sais que ça va être difficile pour moi, j'ai pris le choix de jeûner pendant l'ensemble de la durée
de la conférence, du premier au dernier jour. Le jeûne, ça fait pas partie de mes disciplines spirituelles, mais là, pas du tout. Peut-être parce que j'aime ça de manger, je ne sais pas. Mais à quelque part, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Je vais m'accrocher à un espoir qu'il va y avoir quelque chose. Un geste, je vais faire un geste qui prouve rien pour l'instant, mais qui va être symbolique pour moi. Et je vous invite à faire de même, à faire des gestes d'espoir, de peut-être se joindre à moi pour ce jeûne-là. Si vous n'êtes pas capable, si vous ne voulez pas, ben, posez un geste. Un geste d'espoir, un geste qui défie toute logique, mais qui marque quelque chose de significatif. Il va y avoir quelque chose qui va émerger. Bonne saison de l'Avent. Portez-vous bien. À très bientôt.